Les amis, j'ai décidé de faire une vidéo qui va parler un petit peu de tout et de rien. Parfois, c'est les vidéos les plus spontanées, sans préparation, à cœur ouvert, qui touchent le plus de monde. Et donc, je voulais mettre de côté un petit peu les artifices. Donc, vous voyez, là, on est directement sur mon bureau. J'ai même pas rangé mon bureau. Mais je voudrais vous parler d'un sujet, puisque maintenant, avec Internet, on peut vraiment toucher le monde entier. Donc, j'ai des personnes à travers tout le monde qui me contactent pour me poser des questions. Et je voulais insister vraiment sur le fait que vous ne devez pas procrastiner. Qu'est-ce que ça veut dire procrastiner? Ça veut dire remettre, entre guillemets, les choses à demain. Tu dois comprendre que ton job, actuellement, c'est de faire du mieux possible avec ce que tu as. Tu ne dois pas remettre à plus tard, parce que les choses ne seront pas mieux plus tard, elles seront probablement plus compliquées. Tout ce que tu remets à demain sera plus compliqué, puisque forcément, c'est comme une succession de choses que tu dois faire. Tu as un entonnoir, et tant que tu n'as pas géré ces choses, il y aura de plus en plus de poids sur tes épaules. Donc, ce qu'il faut faire, c'est au contraire s'alléger de tous ces poids et se débarrasser de toutes ces tâches à l'instant T, si tu ne veux pas qu'elles deviennent trop lourdes, parce qu'en effet, plus tu repousses, plus ça va être compliqué. Psychologiquement, si tu n'es pas capable d'accomplir certaines tâches, demain tu le seras encore moins, puisque à force de repousser les choses, c'est un peu comme un cadenas dans lequel tu n'as pas la clé. En fait, tu as vraiment la possibilité de tout faire, mais si tu repousses, tu vas convaincre toi-même, ton esprit, que c'est pas possible. Et donc tu vas te mettre des carcans psychologiques, et c'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est de casser ces carcans. Je voudrais insister également, puisque j'ai des personnes à travers le monde entier qui me contactent, que tu n'as pas besoin de plus que ce que tu as actuellement. Ce que tu as besoin, c'est de rester focus sur ce que tu dois faire. Là, devant moi, tu vois une console analogique, probablement une SSL, qui vaut des centaines de milliers d'euros. Ce qu'il faut que tu comprennes, et ça c'est vraiment très très important, c'est que actuellement, on est dans une époque où tout est accessible. C'est-à-dire que la technologie s'est généralisée, on a tous les mêmes outils, et ces outils se sont tellement démocratisés qu'elles sont à la portée de tout le monde. Mais vraiment, vraiment, j'insiste, vraiment, le monde entier a accès à cette technologie-là. Aujourd'hui, la seule chose que tu as besoin pour faire de la musique, si tu es musicien, il te faut un instrument, certes, mais tu peux commencer à pratiquer sans avoir le meilleur instrument qui soit. Et si tu es producteur de musique, tu as besoin que d'un ordinateur. Autrefois, pour s'enregistrer, le moindre micro, un micro de qualité moyenne, ça valait des milliers d'euros. Et je te parle qu'un microphone. Hein, la console que tu vois devant toi, si tu n'avais pas cette console-là, à l'époque, on enregistrait en live, et donc ça demandait des centaines de milliers d'euros pour s'enregistrer, ou des centaines d'euros à chaque séance qui mobilisait un ingénieur son derrière sa console pour pouvoir t'enregistrer. Aujourd'hui, tu peux être autonome et tu peux tout faire avec un ordinateur. Donc dis-toi que vraiment tu n'as pas d'excuses, tu n'as pas besoin d'avoir des milliers d'euros pour acquérir le dernier microphone, puisque désormais, avec une faible qualité, tu peux commencer déjà à pratiquer. C'est-à-dire que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'aujourd'hui, la technologie s'est tellement démocratisée qu'il y a un nivellement au niveau de la qualité. C'est un paradoxe, c'est-à-dire que la musique est de plus en plus accessible, mais les gens n'ont jamais été aussi mauvais. Tu vois, je caricature un petit peu volontairement, mais il y a de moins en moins de talent. Et pourquoi? Parce que les gens se reposent sur la facilité. C'est-à-dire que maintenant, c'est facile d'avoir un logiciel, c'est facile d'avoir accès à tous les plugins du monde, et tout le monde y a accès. Et du coup, comme c'est facile d'être un pseudo-producteur de musique, puisque t'as pas besoin de pratiquer des centaines de milliers d'heures pour devoir ben, assumer ce statut était à la portée de tout le monde, et donc tout le monde se dit producteur de musique. Donc c'est qu'il y a un paradoxe, vu que tout le monde a accès à ça, et que, en fait, si tu veux, à l'époque, pour être producteur de musique, il fallait que tu sois validé par des musiciens qui avaient déjà passé des milliers d'heures à pratiquer sur leur instrument. C'est-à-dire, avant de te déplacer dans un studio comme tu vois là, pour avoir l'opportunité d'y aller, les gens, quand ils avaient l'opportunité d'y aller, ils étaient déjà prêts.
C'est-à-dire que c'était tellement inaccessible à l'époque que les gens avaient déjà chez soi, le guitariste, il avait déjà passé des centaines de milliers d'heures sur sa guitare. Le pianiste, c'est pareil, a joué des centaines de milliers d'heures sur un synthé, sur un piano, sur ce que tu veux. Les musiciens, ils pratiquaient. Les chanteurs, ils chantaient jusqu'à se casser la voix. Et le jour où ils étaient prêts, déjà, il fallait des centaines de milliers d'heures individuellement. Ensuite, pour s'accorder sur un groupe, hein, on ne pouvait pas s'enregistrer comme ça individuellement. Et ensuite, il fallait attendre l'opportunité qu'un producteur ou que quelqu'un vous donne l'opportunité de rentrer dans ses studios. Désormais, vu qu'on peut tout faire avec un ordinateur qui vaut allez, moins de 1000 euros, je vais dire avec 500 euros, l'équivalent de 500 euros, et encore je suis gentil, je peux diviser par 2 ou par 3 ce prix-là, eh ben tu peux désormais tout faire. Et il y a tellement de choses que tu peux faire que les gens sont perdus, et cette stabilité, cette facilité à accéder à ces outils fait que c'est très très difficile maintenant de sortir du lot, puisqu'il y a de plus en plus de monde dans ce game-là. En fait, c'est comme si tu avais la Voie lactée et toi tu étais une petite étoile, et les gens ont tendance à croire que ça y est, à partir du moment où tu es une étoile, tu peux briller, les gens vont te repérer. Mais non, il va falloir que tu brilles, tu fasses grandir ton talent pour que l'intensité de ton étoile fasse que les gens vont te repérer à travers ce ciel étoilé. Et le talent, il va s'acquérir uniquement par la pratique. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut que toi, tu te focalises. Tu restes focus. Que tu n'attendes pas le lendemain que le dernier matériel à la mode fasse que tu vas devenir bon, entre guillemets. Non, il faut qu'avec ton logiciel de base, avec tes outils de base, tu puisses te développer un talent. Et pour ça, il faut que tu passes des milliers d'heures, non pas des centaines, mais des milliers d'heures, 10 000 heures. Bon, c'est le phénomène des 10 000 heures qu'il faut pratiquer, 10 000 heures sur ton instrument. Et c'est au bout de ces 10 000 heures que tu peux passer un cap, au bout de 10 ans de pratique, et te dire, voilà, j'ai un talent qui est incontestable. C'est-à-dire que c'est plus une histoire de talent, là, c'est une histoire de... Il y a tellement de travail, il y a tellement de bagages, il y a tellement d'expérience, que personne ne pourra te détrôner. Tu vois, c'est à ça qu'il faut que tu arrives, en fait. Et il faut arrêter de croire que alors le nouveau matériel, c'est vrai que ça fait du bien, c'est vrai que ça motive, c'est vrai que c'est inspirant, c'est vrai que c'est... Mais au bout d'un moment, si c'est le nouveau matériel, la nouvelle sonorité qui valide ton son, eh ben à chaque fois qu'il y a un nouveau son qui arrive, certes, tu peux te jeter dessus pour essayer de te l'approprier, mais au bout de 2, 3 ans, 4 ans, il y a tout le monde qui a pratiqué ce matériel, et il y a tout le monde qui a le même son que toi, et donc du coup, toi, là où tu étais quelqu'un de précurseur, tu ne l'es plus du tout. Hein. De berger, tu es devenu mouton, et au final, plus personne va te remarquer. Donc c'est important de comprendre ça, c'est-à-dire que quel que soit ton objectif, alors déjà il faut que tu définisses ton objectif clairement, mais une fois que tu l'as défini, il faut rester focus, parce qu'on a tellement de distractions de nos jours, on a tellement de directions dans lesquelles on peut aller, qu'on finit par se noyer et on finit par perdre un petit peu la flamme qu'on avait à l'origine. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Donc, moi, je vais essayer de te faire de temps en temps ce genre de vidéos, qui en fait sont les vidéos les plus essentielles, pour te rappeler et psychologiquement, toi, te remettre sur ton chemin. Il n'y a que toi qui peux connaître ton chemin, mais moi, je vais essayer de te rappeler. Alors là, voilà, c'est un peu, c'est du marketing, c'est du développement personnel, c'est des conseils d'amis, entre guillemets, et c'est des moments où moi j'ai lueur, j'ai une idée, en me disant, mais merde, c'est ça l'essentiel, c'est ça qu'il faut que tu expliques. Et à ces moments-là, je vais essayer de te remettre dans le droit chemin et te remettre, toi, te focaliser sur tes objectifs. Après, tout le côté technique, tout ça, ça va être appris dans des formations. Tu vois, moi, je vends des formations après qui sont structurées pour les gens qui veulent aller plus loin. Et c'est un peu comme un chemin, encore une fois. C'est-à-dire que c'est à toi de connaître ton chemin, mais moi, je suis passé par ce chemin-là, et je peux te faire gagner 10, 15 années d'expérience. Donc tout ça, moi, je fais des formations qui sont structurées. J'essaie de donner du contenu gratuit. Si tu veux aller plus loin, je te mets déjà dans un chemin en sachant que, voilà, je vais t'expliquer comment ça fonctionne, comment ça fonctionne, comment le mixage, ça fonctionne, comment le logiciel, il fonctionne, comment la reverb, elle fonctionne, comment signer un contrat, comment faire du marketing, qu'est-ce que tu vas apprendre
dans un programme diplômant, comment réagir face à un ingé son, face à un autre musicien. Tout ça, moi, je vais te mâcher le travail dans un programme, en fait, qui va te mettre dans un rail et qui va t'amener l'expérience. Mais après, ça sera à toi de te focaliser sur ta propre spécificité. Et ça, moi, je peux pas le faire à ta place. C'est-à-dire que c'est à toi de savoir, à te recentrer avec toi-même, à savoir ce qui te plaît et ce que tu as envie de partager au monde. Ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Et moi, je suis là pour te rappeler que tu dois pratiquer vraiment régulièrement, que la clé vraiment de l'apprentissage, c'est ça, c'est la pratique, c'est le fait de se faire des habitudes. Moi, je vais t'amener de la méthodologie, je vais t'amener énormément de choses, je t'amène des programmes qui sont payants, je t'amène du contenu gratuit, et en ce moment, je suis en train de travailler sur un condensé de formation pour les gens qui me font confiance. À chacune de mes vidéos, je vais mettre un lien qui va te permettre de télécharger. Tu vas indiquer ton mail et tu vas recevoir tous les jours soit un mail, soit une vidéo privée qui va reprendre ce genre d'enseignement. Et en fait, jour par jour, alors je sais pas combien de temps ça va durer, tu vas peut-être recevoir un contenu pendant 15 jours, et chaque jour, ça sera sur un sujet différent. Donc un jour sur, par exemple, le compresseur, un jour sur l'équaliseur, un jour sur les fonctionnalités de base de FL Studio, un jour sur Ableton Live, un jour sur Pro Tools, un jour sur les contrats, un jour sur le marketing. Et tout ça, voilà, je vais te donner un aperçu vraiment d'un chemin privé pour atteindre le chemin le plus éloigné. Après, je ferai un condensé d'une formation. Et ces formations, dans le contenu payant, moi je vais essayer de te faire gagner, allez, quelques années. Et le contenu, l'ensemble de la grosse formation, ça sera pour te faire gagner des dizaines, des quinzaines d'années. En fait, moi, ce que je veux, c'est que toi, tu te focalises sur l'essentiel, c'est-à-dire toi, pratiquer ta musique, pratiquer ton objectif principal. Après, tout le reste, moi, je suis déjà passé par là, je vais te mâcher ce travail-là, et c'est un peu comme une course de relais. Je vais te préparer vraiment la course que tu as à faire, en disant, voilà, attention, là, tu cours pendant tel temps, après tu peux te reposer, après tu recours, attention, tu as un obstacle à tel endroit, etc., etc. Toi, t'as pas besoin de passer par tout ce chemin sinueux. Moi, je l'ai déjà fait avant toi. Donc, moi, je vais te mâcher vraiment le travail pour que, non pas que ça soit facile, parce que ça sera très très difficile. Et c'est très difficile de rester focus sur une très longue durée. Là, on parle de 10 ans pour atteindre tes objectifs. Et moi, mon but, c'est que tu deviennes l'un des meilleurs producteurs de musique, musiciens mondiaux. Vraiment, te mettre dans l'élite. Et pour ça, toi, moi, je dois te mâcher le travail pour que toi, tu puisses te focaliser sur l'essentiel que tu as à faire. Et parce que ça, je peux pas le faire à ta place. Tu vois, et c'est ça qu'il faut vraiment. Voilà, mon but actuellement, moi, c'est ça, c'est de te transmettre tout ça pour que toi, tu restes focus. Pour pas que tu passes du temps à faire une formation à 10 000 € qui est pas diplômante, qui va pas t'amener de taf derrière, qui va te prendre, allez, 2 ans, et qui va te demander de te former dans des trucs qui n'ont rien à voir, qui vont faire des mathématiques, faire de l'ingénierie, faire de la physique, faire de l'acoustique. Non, toi, si tu veux être producteur, moi, je vais te mâcher ces compétences. Je vais prendre l'essentiel des compétences que moi j'ai appris dans ce genre de formation diplômante et je vais te les apprendre à toi. Et ces formations, elles coûtent parfois 10 000 €. Je vais t'éviter d'aller au charbon à faire des tafs de merde pour réunir ces 10 000 € et au final te faire perdre 2 ans de ta vie pour essayer de te sortir avec un petit peu d'expérience. Non, tout ça, moi je le mâche dans une formation et tu le suis à ton rythme de chez toi. Et c'est ça mon objectif. Donc de temps en temps, je vous ferai des vidéos comme ça où on va à l'essentiel. Je continue malgré tout à faire des formations sur des logiciels parce que c'est important. On a des logiciels qui sont ultra performants. Si tu gères que 5% du logiciel et que tu survoles les presets comme tout le monde, ça sert à rien, tu auras le même son que tout le monde. Donc toi, tu dois apprendre des trucs concrets, et ça, je suis obligé de te faire des formations un peu pratiques, très académiques. On est obligé de passer par là, mais voilà, mon but, c'est pas que tu apprennes toutes ces notions de manière autodidacte. Moi, je passe par là, je fais un condensé, je te simplifie le truc, et boum, je te l'apprends. Tu es obligé de te concentrer un peu là-dessus, je peux pas te mettre comme une clé USB dans ta tête pour tout apprendre. Voilà, il faut pas déconner, tu es obligé un petit peu de te concentrer pour apprendre tout ça. Mais au-delà, le plus important, eh ben, je vais essayer de faire un filtrage, c'est-à-dire le contenu gratuit. Ça sera un tronc commun où je donne un max d'infos dans tous les sens.
Et pour les motiver, ceux qui veulent aller plus loin, ça fait comme un filtre, et ben ça sera du contenu maintenant désormais en privé. Je le recevrai par mail directement tous les matins avec des vidéos privées à l'intérieur où je te parle directement. Comme ça, toi, tu n'as pas besoin d'aller chercher des informations partout sur Internet. Tu as directement un chemin, une trajectoire pour aller vers ton objectif. Donc c'est pas moi qui vais t'apprendre ton objectif. Ton objectif, tu l'as déjà au fond de ton cœur, tu l'as déjà au fond de ta tête. Mais tout le reste, moi je m'en occupe pour que tu puisses y aller directement sur tes objectifs. Donc je vais arrêter le blabla et je vous donne rendez-vous à bientôt pour les prochaines vidéos.